Bonjour à tous, namasté. Aujourd'hui, je vais vous parler des grandes voies de la reconnaissance dans le tantra du Trika, Shaiva, telles qu'Abhinavagupta les expose dans son Tantraloka. Ces voies, qu'on appelle Upaya, nous montrent comment passer progressivement de la perception du monde extérieur, ou vu comme tel, à la reconnaissance directe de notre nature la plus profonde. Nous allons les parcourir dans l'ordre naturel, du plus extérieur vers le plus intérieur, pour que vous puissiez bien sentir ce mouvement vivant de la conscience vers sa propre liberté. Le Tantraloka, lui, commence volontairement par la Nupaya, pour nous rappeler que la liberté de conscience est toujours déjà présente, sans dépendre d'aucun moyen. Mais pour faciliter la compréhension progressive, je vais ici vous présenter les voies, les upayas, dans l'ordre, krama, progressif, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, dans la voie du Trika, le grand maître Abhinavagupta dans le Tantraloka a exposé de manière magistrale les grands upayas, approches, moyens de progression, vers la reconnaissance de notre nature véritable, qui est la conscience absolue, libre et vibrante. Mais si le Tantraloka commence par présenter la non-voie, c'est-à-dire Anupaya, pour un large public, il est souvent plus clair de commencer par le chemin de la dualité et de remonter ensuite progressivement vers l'intérieur, depuis l'extérieur vers l'essence. C'est ce que je vous propose ici. Nous allons donc parcourir les voies qui sont les suivantes. Anavopaya, désolé pour le sanskrit, Shaktopaya, Shambhavopaya, jusqu'à la non-voie, Anupaya. À chaque étape, nous verrons comment la conscience se libère progressivement de ses contractions, contraintes, jusqu'à se reconnaître comme pure liberté. Commençons donc ce chemin vivant de reconnaissance par l'approche la plus extérieure, c'est-à-dire Anavopaya. Ici, le pratiquant se vit encore comme un être séparé. Et il agit à travers des moyens extérieurs pour purifier le champ de la conscience. Voyons tout de suite ensemble ce que cela implique. Alors, Anavopaya, la voie de l'individualité. Le premier upaya, la première voie, est Anavopaya, que l'on peut traduire par la voie de l'individualité ou plus techniquement par la voie des moyens extérieurs, Bhaya Sadhana. Ici, le pratiquant se vit encore comme un individu séparé, distinct de Shiva, donc de la conscience, et agit à partir de cette conscience contractée qu'il appelle moi, qu'il pense autonome. Alors dans ce contexte, cette voie repose sur des supports extérieurs, bien connus. C'est la plupart de ce qui est enseigné dans toutes les branches du yoga. Le corps, le souffle, les gestes ou mudras, les mantras, les rituels, puja. On utilise le pouvoir du rituel, des techniques pour purifier les voiles, pour préparer le terrain de la reconnaissance dans le trika. Cela inclut par exemple la puja, c'est-à-dire l'adoration des divinités, mais vue comme étant des qualités de la Shakti, qui permet d'établir une relation vivante, vibrante, avec les aspects différenciés de la conscience. Dans cette phase, la puja sert à harmoniser les niveaux du corps, de l'espace, du souffle, et à ouvrir le champ vibratoire propice à la reconnaissance. Les rites de Nyasa, où l'on installe les mantras dans le corps subtil, il y a aussi les respirations contrôlées, bien connues comme pranayama, le japa, c'est-à-dire la récitation de mantras de façon audible ou mentale, etc., etc. Tout cela a pour but de raffiner le champ de la conscience.
Le mental est ici engagé. On agit dans le monde de la forme. On est encore dans la logique du faire. On fait des rituels. On médite, on agit sur l'énergie, on purifie le corps et l'espace. Anavopaya est donc une voie précieuse pour les débutants ou pour ceux qui ont besoin de support et de stabiliser l'énergie. Mais son horizon peut être rapidement limité, plus ou moins. Tant que l'on reste pris dans le faire, la reconnaissance directe de Shiva ne peut réellement advenir. Il s'agit donc pour le Trika d'une voie préparatoire, noble, utile, très souvent, mais préparatoire. Au fil de la maturation, cette voie ouvre naturellement vers une approche plus subtile, le Shaktopaya. C'est ce qu'on va voir à présent. Shaktopaya, la voie de la conscience-énergie. Cette deuxième voie, ou Upaya, est Shaktopaya, que l'on peut traduire par la voie de la conscience-énergie, Shakti Samvit. Shaktopaya, ça veut dire la voie de Shakti, tout simplement. Ici, une bascule profonde s'opère par rapport à Anavopaya qu'on a vu précédemment. Le pratiquant a déjà purifié une grande partie de ses voiles. Il commence à percevoir que tout est vibration de la conscience, peu à peu, que toute manifestation est une expression de Shakti, l'énergie libre de la conscience, de Shiva. Dans le Shaktopaya, on ne s'appuie plus sur des rituels extérieurs. Les mantras peuvent encore être utilisés, et ils le sont, mais non plus de manière rituelle. Ils servent alors de résonateurs vibratoires pour ouvrir la conscience au spanda sous-jacent. Le support devient intérieur. Ainsi, c'est l'attention elle-même, la contemplation dirigée, qui est le véhicule de la reconnaissance. Et ici intervient un point essentiel, souvent mal compris. Dans le Shaktopaya, il ne s'agit pas de remplacer des vikalpas erronés, c'est-à-dire des concepts mentaux conditionnés, par d'autres constructions mentales. En effet, cela serait retomber dans le piège du mental discursif. Et nous ne sommes pas ici dans les cadres de codes moraux, mondains ou religieux. Au contraire, on apprend à laisser émerger des vikalpas justes, transparents, qui vibrent depuis la reconnaissance vivante, non depuis le mental. C'est ici que les paroles authentiques d'un maître en satsang, ou les formulations vibrantes des agamas révélés, c'est-à-dire des textes sacrés du Trika en l'occurrence, peuvent agir comme des vikalpas vivants. Ils transmettent une onde de reconnaissance directe, sans passer par de la construction mentale. Et bien mieux, les vikalpas, concepts mentaux qui sont dans votre mental, sont peu à peu remplacés par ces vikalpas justes qui viennent non pas du mental, mais du cœur des maîtres, des Jivan Mukta. On ne pense pas la non-dualité. On laisse ces vikalpas justes éveiller la conscience directe. Dans cette voie, le pratiquant, non pas dans le sens religieux, mais celui qui suit la voie, les upayas, donc du Trika, le pratiquant peut aussi contempler les tattvas, les principes constitutifs de la manifestation, qui sont une expression de Shiva. En remontant leur émanation, depuis la terre jusqu'à la conscience pure. Ce mouvement ascendant à travers les tattvas n'est pas une analyse intellectuelle ou théorique, mais un mode de reconnaissance vibrante de la structure du réel. Non moins que cela. Je vous renvoie au besoin à mon précédent satsang sur les tattvas. On les laisse vibrer, on les contemple, non pour les croire mentalement. Il n'y a ni croyance ni foi au sens mental, mystique ou religieux dans le Trika,
mais pour que leur résonance ouvre la voie d'accès, l'accès au frémissement sous-jacent de la conscience, spanda, donc le frémissement. C'est pourquoi le Shaktopaya est parfois appelé la voie du discernement subtil, vikara. Le mental n'est pas ici l'obstacle. En effet, comme en alchimie, il est transmuté en instrument de libération, une fois éclairé. En même temps, le pratiquant se tourne de plus en plus vers l'expérience immédiate du spanda, ce frémissement subtil qui anime toute chose. J'en ai parlé longuement dans votre vidéo YouTube aussi, d'ailleurs. Il ne se perd pas dans les pensées, ce pratiquant. Il apprend à sentir la vibration sous-jacente, à reconnaître que les vikalpas eux-mêmes sont shakti, tout comme les tattvas sont shakti, les mantras, etc., etc. Tout ce qui est manifesté, en fait, expression de la puissance, de l'énergie de Shiva mise en exécution, en expression directe. Petit à petit, le besoin de soutenir l'attention par les vikalpas diminue chez le pratiquant. Le bruit, ce bruit, se fait plus léger, ne gêne plus. Il reste en fond, à un volume de plus en plus faible, perdant ainsi tout son pouvoir. Peu à peu, le pratiquant s'installe dans une conscience vibrante, unifiée, où toute la différenciation se résorbe dans le jeu vivant de la conscience. Le Shaktopaya est donc une voie éminemment subtile. Elle utilise le mental, mais en le dépassant. Elle mène vers une reconnaissance vibrante, non intellectuelle. Elle prépare le terrain pour la bascule ultime, celle du Shambhavopaya, que je vous invite à voir à présent. Shambhavopaya, ou la voie de la pure conscience. Voici maintenant le Shambhavopaya, la voie de la pure conscience, ou plus précisément, la voie du Spanda Tattva, du frémissement pur. Dit aussi parfois la voie de Shambhu, qui est un des nombreux noms de Shiva. Ici, un autre basculement profond a lieu. Le pratiquant a dépassé le besoin de soutenir la reconnaissance par des techniques, mais aussi par des pensées, même par des contemplations subtiles. Il a besoin de moins en moins de sadhana, c'est ensuite des micro-pratiques, puis plus de pratique du tout. C'est quasi instantané, puis instantané par la volonté, et après, il n'y a même plus la volonté à faire entrer en jeu, c'est immédiat, continu. Mais là, ça sera Anupaya. Donc, le pratiquant en Shambhavopaya entre dans une relation directe, immédiate, avec sa propre nature, c'est-à-dire l'essence de la conscience, le cœur. Et ce cœur du Shambhavopaya est très simple et en même temps, quelque part, vertigineux. C'est carrément un retournement de l'attention vers l'évidence, immédiateté d'être conscience. On ne cherche plus à méditer, carrément. On ne cherche plus à clarifier les vikalpas, on ne cherche plus à harmoniser des énergies. On ne cherche plus ni saisie, ni rejet. C'est la fin de toute saisie, le Shambhavopaya. On se tourne vers ce qui est toujours déjà là, la présence consciente, libre, vibrante, vivante, qui est le fond de toute expérience. Dans le Shambhavopaya, le support est aussi et l'intuition immédiate. Une simple reconnaissance. Je suis cette conscience libre, vivante, sans limite. Le grand maître Abhinava Gupta parle ici du retournement spontané. Une milanam, l'ouverture vers la pure conscience. C'est ce que le Trika nomme le spanda.
ce frémissement subtil, indicible, qui soutient toute manifestation pourtant. Dans le Shambhavopaya, on ne tente pas de le reproduire, ce spanda, de le produire. On le reconnaît tout simplement. Dans cette voie du Shambhavopaya, un point essentiel est de comprendre où et comment se stabilise cette reconnaissance. Le Tantraloka nous enseigne que ce basculement se joue au niveau du Madhya, c'est-à-dire le centre vibrant, le point d'équilibre entre deux souffles, entre deux pensées, entre deux perceptions, dirait le Vijnana Bhairava Tantra. Ce Madhya, on l'approche parce que l'on appelle la double polarité. Le Hridaya, le cœur vibrant, centre de la conscience, et le Dvasanta, le point subtil situé à 12 doigts au-dessus de la tête dans son extension maximale, prolongement du canal central, Shushumna. Dans la pratique avancée du Shambhavopaya, ces deux pôles sont contemplés non pas comme des lieux physiques, mais comme deux extrémités ou pointes, ou croissants de lune du bâton de Shiva, le Trishula, le trident, le fameux trident. Entre autres, parce qu'il a de nombreuses significations, le Trishula symbolise ici la dynamique de la reconnaissance. Une première pointe extrême, c'est le Hridaya, le cœur, où tout naît et tout se résorbe. Une seconde pointe extrême, les deux formant un croissant de lune, c'est le Dvasanta, l'espace d'expansion infinie de la conscience, l'énergie, le prana, la Shakti. Hridaya, c'est Shiva. Dvasanta, c'est la Shakti. Et sa troisième pointe, celle du milieu, est justement ce Madhya vivant, qui veut dire milieu. La vibration nue, entre les deux, le pur spanda. Dans la voie de Shambhavopaya, le pratiquant se stabilise dans ce champ, l'entre-deux, le point d'éveil où la conscience perçoit son propre battement sans aucun appui. C'est ce jeu dynamique du Trishula qui soutient la reconnaissance dans le Shambhavopaya. Par les trois lotus blancs épanouis. On se tient dans la présence même du spanda, sans effort, sans plus de volonté, petit à petit. Le Tantraloka montre que ces trois voies reposent sur trois piliers qui fusionnent en Shambhavi ou Shambhavopaya. Alors, Isha, le pur vouloir tourné vers la reconnaissance. Jnana, la claire intuition. Kriya, le non-agir opératif où l'action se fait spontanément, sans intervention du moi. Ainsi, le pratiquant dans cette voie ne fait plus rien. Il se tient dans l'ouverture vivante de la conscience et il se maintient et reconnaît que tout est son propre déploiement. Il reconnaît que tout est son propre déploiement. Tout phénomène, toute sensation, tout mouvement mental est vu comme le jeu vivant de Shakti dans Shiva. Tout est dans la conscience, ne l'oublions pas. Même la manifestation. Il n'y a rien en dehors de la conscience. La conscience, c'est tout en globalité, tout le réel. Il n'y a plus à chercher. Tout est déjà la vibration de la conscience. Dans le Shambhavopaya, il suffit d'être cette ouverture. C'est la fin de la voie, c'est la voie de la reconnaissance pure, sans intermédiaire, sans saisie, sans rejet, sans possession. Le Shambhavopaya ne supprime pas le monde pour autant. Il voit que le monde est à chaque instant la danse de la conscience libre et intégrée. Alors voyons maintenant Anupaya, c'est-à-dire la non-voie. Ce n'est pas vraiment un upaya, mais c'est ce qui y mène, ou la suite logique, ou spontanément, si on ne passe pas, ce qui est très rare, par les trois upayas auparavant.
Et donc voici la dernière approche, Anupaya, littéralement la non-voix. Ici, le langage devient plus délicat. Pourquoi non-voix? Parce que dans cette approche ultime, il n'y a plus de moyens, plus de méthodes, plus de processus à suivre. C'est le prolongement du Shambhavopaya, mais en continuité, sans plus d'effort, sans même de volonté. Le pratiquant qui entre dans l'Anupaya a dépassé toute dépendance au support. Plus de rituel, plus de vikalpa, même plus de retournement volontaire vers le spanda. L'éveil surgit spontanément et en continuité, éternellement on pourrait même dire, par la grâce de la conscience elle-même. Le Tantra local le dit clairement, d'Anupaya, la reconnaissance se produit par un pur Shaktipata, c'est-à-dire un jaillissement direct de la grâce qui révèle la nature de la conscience, sans que bien sûr que le mental n'intervienne aucunement. Ici, il n'y a donc plus rien à faire, juste à être. Même se tourner vers la conscience serait déjà un geste de trop. Tout ce qui peut être fait appartient encore à Anupaya. Dans Anupaya, la reconnaissance surgit d'elle-même comme une illumination spontanée du cœur. C'est pourquoi Abhinavagupta place Anupaya tout en haut de la hiérarchie des Upayas. Dans ce non-chemin, le pratiquant se rend disponible. Il laisse totalement l'espace intérieur ouvert. Il ne retient rien, ne cherche rien, n'attend rien, ne rejette rien non plus. Alors, dans cet espace nu, la pure lumière de la conscience se révèle. Aham asmi iti spurati. Je suis cela, resplendit. Je suis cela resplendit. Le Tantra local nous enseigne que cette voie n'est pas la plus élevée par comparaison. Elle est simplement la modalité spontanée de la conscience, lorsqu'elle n'est plus encombrée par les moyens. En réalité, Anupaya n'est pas une voie supplémentaire, ni une nature distincte. Il prolonge directement Shambhavopaya, lorsque même l'élan spontané vers la reconnaissance se dissout dans l'évidence nue. Ce n'est pas un changement d'état, mais l'effacement naturel de tout processus et même de tous états, dans la transparence absolue de la conscience. Beaucoup de pratiquants touchent Anupaya par instant. Ce sont des moments où, sans effort, sans intention, la présence s'impose d'elle-même, nue, claire, libre. Un éclair, furtif, dans ce cas-là précis. Dans le trika, ce n'est finalement pas la fin d'un chemin. C'est la reconnaissance du non-chemin qui était déjà là, de toute éternité. Abhinavagupta commence son Tantra Loka par cette voie, justement, pour montrer que c'est la perspective ultime. La liberté de la conscience ne dépend jamais d'un chemin, d'un moyen, ni d'un effort. Tout le chemin consiste en vérité à laisser tomber ce qui empêche de voir que l'on est déjà cela. Tout le chemin consiste en vérité à laisser tomber ce qui empêche de voir que l'on est déjà cela. Conclusion, un chemin de reconnaissance vivante. Ainsi, nous venons de parcourir ensemble les upayas, les voies du trika, Anavopaya, Shaktopaya, Shambhavopaya et aussi Anupaya. Vous voyez maintenant comment ce chemin est un véritable processus de simplification, c'est-à-dire de retour vers l'essentiel. Au début, dans l'Anavopaya, le pratiquant agit beaucoup. Rituel, respiration, mantra, purification du champ de la conscience, etc. Puis dans le Shaktopaya, il apprend à utiliser le mental de façon dirigée, en contemplant les vikalpas comme des portes vers l'unité. L'énergie devient vibrante, transparente, unifiée. Dans le Shambhavopaya, le besoin même de technique disparaît. On se tient simplement dans la pure ouverture vivante de la conscience. Dans le spanda immédiat,
Et enfin, dans Anupaya, il n'y a plus de voie, puisque c'est la non-voie par définition, plus de chemin, plus d'efforts à faire. La reconnaissance surgit spontanément, par Shaktipat, par la grâce, comme l'évidence même de ce que nous sommes, vraiment, réellement. Ainsi, ce parcours n'est pas un dogme, ce n'est pas une belle théorie, ce n'est pas un escalier rigide. En effet, chacun peut vivre ses upayas à sa manière, par étapes ou de façon entrelacée. Parfois, on revient à Navopaya pour purifier une tension. Parfois, on vit des éclairs de Shambhavopaya. Et parfois, dans un grand silence, Anupaya se révèle. Ce qui importe, c'est de comprendre que le cœur du Trika n'est pas un système rigide. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas intellectuel, mais une voie de reconnaissance vivante, concrète, que chacun peut expérimenter. Tout, absolument tout peut devenir un support vers cette reconnaissance, si l'on sait voir que chaque instant est l'expression de la conscience libre. Le Tantra Loka nous enseigne qu'il n'y a pas un meilleur upaya que les autres. Ce qui compte, c'est d'entrer dans la voie qui est juste pour soi, à cet instant de son chemin, entre guillemets chemin. Vous avez compris pourquoi? Et surtout, ne jamais oublier que l'essentiel est déjà là. En effet, notre véritable nature est, vous l'avez compris, la présence consciente, vivante, libre, vibrante, ici et maintenant. Pas dans 20 ans, pas dans une autre réincarnation. Le chemin du Trika est un art aussi. L'art de laisser cette reconnaissance jaillir à travers chaque expérience, chaque souffle, chaque regard. Voilà ce que nous rappellent avec une immense clarté les upayas du Tantra Loka. Si cette présentation des upayas vous a inspiré, rappelez-vous que le plus important n'est pas de choisir une voie, ni de se situer quelque part sur un parcours linéaire, rigide. D'ailleurs, c'est Shakti qui vous choisit et vous guide. Ce qui compte, c'est d'entrer dans un rapport vivant avec la conscience, ici et maintenant. Tout peut devenir upaya, tout peut devenir tattva, tout peut devenir occasion de reconnaissance. Ainsi, je vous souhaite de pouvoir expérimenter ce chemin, ou plutôt ce non-chemin, de façon vivante, joyeuse, libre, car c'est bien cela que le Trika nous offre, un art de vivre la liberté de la conscience à chaque instant. Merci, à bientôt, namasté.